Les mots de notre paracha Nitzavim Vayeler, que nous lirons à l'occasion du dernier Shabbat de l'année, auront une résonance particulière. En effet, Dieu annonce qu'il viendra un temps où caché, je cacherai ma face devant vos dérives idolâtres. Et Rachi nous livre le sens de cette expression. Les hommes auront l'impression que l'Éternel ne voit pas leur détresse, comme s'il avait les yeux bandés. Et le coronavirus et son cortège impressionnant de victimes, souvent des femmes et des hommes remarquables, qui ont endeuillé notre année, s'inscrivent parfaitement dans cette perspective de Dieu voilant sa face. Et ce sans oublier tous les malades, ces synagogues fermées et toutes ces familles éparpillées. Je voudrais m'attarder sur la raison de la répétition des mots cachés, je cacherai ma face. L'explication la plus simple consiste à y voir un effet de style courant dans la langue sacrée, mettant en relief le verbe cacher. Dans une seconde explication, le Ramban justifie cette répétition ainsi. 2 versets avant, l'Éternel avait déjà prophétisé qu'il voilerait sa face et que cela provoquerait une certaine prise de conscience des enfants d'Israël, décrite par la Torah, reconnaissant que leur éloignement de Dieu a pu causer une telle situation. Mais le Ramban explique que cette prise de conscience sera insuffisante car elle s'arrêtera au simple regret, mais ne débouchera pas sur une teshuva sincère, un repentir absolu. Raison pour laquelle, en réaction, l'Éternel se voilera encore plus la face en espérant un véritable sursaut des Juifs. Dans une troisième explication possible, Rabbeinu Bechaye lui explique que le premier cachait sa face correspond à la période qui a suivi la destruction du premier temple, qui n'a duré que 70 ans, jusqu'à sa reconstruction, tandis que la répétition « je cacherai ma face » correspond à la période qui a suivi la destruction du deuxième temple, dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui, et qui dure maintenant depuis près de 2000 ans. À cette période, nous annonce la Torah, la présence divine pour être parfois totalement opaque, même si bien évidemment Dieu est présent à chaque instant à nos côtés. Et le Sforno ouvre une voie nouvelle et décèle dans cette répétition une réponse de Dieu aux enfants d'Israël qui, devant leurs premières difficultés, n'ont pas pris conscience de leurs fautes, mais se sont contentés d'affirmer que Dieu s'est retiré de ce monde, qu'il s'est absenté. L'Éternel leur dit alors qu'ils n'ont rien compris à l'épreuve qui les frappait. Non, Dieu n'est jamais absent, seulement il peut donner cette impression, traduite dans les mots par cette répétition du verbe caché. Les maîtres du Moussard, de l'éthique juive, racontent la parabole du papa déçu, de l'ingratitude de son fils qu'il avait tant gâté et qui décide, pour réveiller son fils, de se cacher, ne plus lui offrir le même confort que d'habitude, mais quelle n'est pas sa tristesse de se rendre compte que son enfant chéri ne le cherche même pas. Le papa symbolise l'Éternel et le Fils et les enfants d'Israël. Le premier verbe caché renvoie à cette situation où l'Éternel c'est dissimulé. La répétition de caché renvoie elle au fait qu'il est caché, mais que nous ne le cherchons même pas. Le Baal Shem Tov, maître de la Chassidoute, voit lui dans cette répétition, dans une sixième explication, la dénonciation de la pire des situations. La plupart d'entre nous savons que nous entretenons avec la Torah et les mitzvot une relation faite de haut et de bas. Parfois, nous laissons la lumière divine éclairer nos maisons et nos âmes, et parfois aussi, nous posons un écran sur cette lumière divine, formée de nos fautes, de nos mauvaises paroles et de nos mauvaises pensées. Mais il existe aussi des Juifs qui s'imaginent être parvenus, grâce à leur pratique des mitzvot, au summum de la Torah, voisins de l'Éternel, mais qui en réalité en sont loin, très loin, car leur cœur est rongé par la jalousie, leurs bonnes actions entachées de graves fautes dont ils ne se rendent même plus compte. Et c'est ce que traduit la répétition du verbe « Dieu cachera à ses hommes le fait que Dieu est absent de leur vie ». Quelle que soit l'explication que vous préférez, immédiatement après avoir annoncé que caché il cachera sa face, l'Éternel nous ordonne, dans un 613e et ultime commandement, d'écrire ou de participer à l'écriture de rouleaux de la Torah. Ces rouleaux, semblables au soleil au-dessus de tous les nuages, même les plus noirs, comme l'expression de l'idée de Rabbi Simcha Bonim de Pshisre, que la pire des erreurs pour un juif serait de penser que Dieu l'a oublié, alors qu'il est là, à ses côtés, comme ces rouleaux de Torah pour l'éternité. Shabbat Shalom à vous tous.